Salut et bienvenue dans cette première vidéo consacrée à présenter Meurize en tant que méthode de conception de systèmes d'information. Voici les points à discuter dans cette vidéo. Dans la première partie, je vais répondre à la question pourquoi utiliser la méthode Meurize. Dans la deuxième partie, je vais donner une définition à la systémique. La troisième partie sera consacrée à identifier les trois sous-systèmes de l'entreprise. Dans la quatrième partie, nous allons faire la distinction entre un système d'information organisationnelle et un système d'information informatisée. La cinquième partie présente la séparation des données et des traitements. Et dans la dernière partie, nous allons comprendre l'approche par niveau. Allez-y. Soit la définition suivante de la méthode Meurize. Donc, Meurize est une méthode de conception de systèmes d'information. On peut dire aussi c'est une méthode d'analyse de systèmes d'entreprise dans le but de réaliser une application informatique permettant d'automatiser les tâches et les activités de l'entreprise. Cette définition peut sembler un peu complexe pour les débutants. Et pour faire une présentation de la méthode Meurize, nous allons prendre un exemple. Il s'agit alors, par exemple, d'un développeur qui a pour mission d'informatiser le département des ventes d'une entreprise commerciale. Alors, le développeur, avant de passer à la programmation, il doit d'abord comprendre ce qui se passe dans le département des ventes. Il doit identifier toutes les tâches effectuées par les vendeurs. Il doit aussi identifier et collecter les données utilisées dans le processus de la vente. Cette phase, ce qu'on appelle l'analyse. Donc, après la collecte des informations et une bonne compréhension du processus de la vente, le développeur peut commencer à écrire son programme. Le développeur a utilisé ici sa propre approche pour collecter les données, analyser et comprendre le processus des ventes. Dans certains cas, on trouve des développeurs qui utilisent leur propre approche. Alors, dans le cas d'une équipe de plusieurs développeurs chargés de développer une application informatique pour une organisation, si chacun adopte sa propre méthode d'analyse, l'ensemble de l'équipe aura beaucoup de difficultés pour s'avancer dans le projet. La meilleure façon est que toute l'équipe utilise une seule approche ou une seule méthode pour analyser et comprendre le processus à étudier. Cette seule méthode va permettre à l'équipe de suivre les mêmes étapes, d'utiliser les mêmes modèles ou des représentations graphiques et les mêmes outils. Ce qui créera une bonne communication au sein de l'équipe d'une part et entre les développeurs et les salariés de l'entreprise d'autre part. Ainsi, plusieurs méthodes d'analyse ont été inventées, parmi lesquelles il y a la méthode Meurize. Donc, ainsi, une équipe de développeurs peut utiliser cette méthode pour analyser et conduire leur projet. Passons maintenant à la définition de la systémique. Qu'est-ce que la systémique? L'entreprise est un système complexe. Et la meilleure façon de le comprendre est de le modéliser, c'est-à-dire de le représenter graphiquement ou ce qu'on peut dire de le formaliser. La science des systèmes, appelée aussi la systémique, a pour objet de faciliter la compréhension des organisations en tant que système complexe, en proposant une modélisation progressive des objets pour donner une définition du système. Alors, c'est quoi un système? Alors, on peut dire un système, c'est un ensemble d'objets. Donc, la méthode Meurize peut être considérée comme une méthode systémique permettant la modélisation progressive d'une entreprise. Voilà une définition brève et facile pour comprendre ce que c'est la systémique. Alors, quels sont les trois sous-systèmes de l'entreprise? Donc, l'entreprise en tant que système complexe, il est divisé en trois sous-systèmes. Alors, il y a le système de pilotage, il y a le sous-système d'information et le sous-système opérant.
Alors, qu'est-ce que le sous-système opérant? Alors, le système opérant, ou on dit aussi le système opérationnel, est le siège de l'activité productive de l'entreprise. Ce système est responsable de la transformation et de la production. Par exemple, les vendeurs dans une entreprise représentent le système opérationnel. Les salariés dans un atelier de production représentent le système opérationnel. Donc, de façon générale, le système opérationnel et le système opérant concernent l'ensemble des acteurs dans l'entreprise responsables de la production et de la réalisation des prestations offertes aux clients de cette entreprise. Qu'est-ce que ce système de pilotage? Donc, le système de pilotage est le siège de l'activité décisionnelle de l'entreprise. Ce système, donc, il réfléchit, décide et contrôle. Par exemple, on peut trouver dans ce système de pilotage les directeurs généraux, les directeurs marketing, les directeurs financiers, etc. Sachant que l'activité décisionnelle est très large et assurée par tous les acteurs de l'entreprise. Alors, de façon générale, on peut dire que le système de pilotage concerne les acteurs qui sont responsables des réflexions et des décisions dans une entreprise. Donc, passons maintenant pour définir ce système d'information. Alors, pour définir ce système d'information, donc, il faut comprendre ses fonctions. Alors, ce système d'information assure 4 fonctions de base qui sont la génération des informations, la mémorisation des informations, la communication et la diffusion des informations, l'exécution des traitements. Alors, la génération des informations ici, de quoi s'agit-il? Donc, le système d'information doit être capable de générer de l'information au système de pilotage afin de prendre des décisions. Comme vous le savez, les directeurs ont besoin d'informations pour décider. La mémorisation des informations, le système d'information doit permettre la collecte des informations de l'entreprise. Sans mémoire, pas d'apprentissage, pas d'intelligence. Le système d'information doit mémoriser toutes les informations de l'entreprise dans une base de données, par exemple. Alors, la communication et la diffusion des informations, ici, le système d'information doit assurer la communication et le transfert des informations avec le système de pilotage et le système opérant. L'exécution des traitements, le système d'information est responsable de la gestion et l'exécution des traitements afin de produire des résultats, soit pour le système de pilotage, soit pour le système opérant. La méthode Meurize a pour objectif d'analyser et de concevoir un système d'information d'une entreprise. La méthode Meurize doit permettre une bonne compréhension du système d'information actuel et de proposer le futur du système d'information informatisé, assurant, comme nous avons dit, les 4 fonctions qui sont la génération des informations, le stockage des données, la communication des données et l'exécution des traitements. Les fonctions d'un système d'information, donc qui sont la mémorisation, le traitement, la communication, pouvaient être gérées par des techniques informatiques. Donc, ainsi, l'informatisation du système d'information conduit à distinguer 2 niveaux différents. Il y a le système d'information organisationnel et il y a le système d'information informatisé. Le système d'information organisationnel, en abréviation on dit SIO, donc il est représenté par les utilisateurs d'un organisme et ce qu'ils font quotidiennement.
Par exemple, le comptable gère la comptabilité, le vendeur reçoit les clients, les conseils et procède à la vente. Le responsable RH recrute, établit des bulletins de paie. Donc, tout ce qui se passe, par exemple, dans le département des ventes, ça concerne le système d'information organisationnelle en termes d'activité, ce qu'ils font. Voilà. Alors, le système d'information informatisé, là, on est dans l'informatique. Là, ça représente, je pense de façon claire, les logiciels, les applications, les bases de données, des fichiers, des sites web, etc. Le système d'information informatisé fait partie du système d'information organisationnel. Donc, si je donne un exemple, le département des ventes, donc il y a des vendeurs qui reçoivent des clients et conseillent des clients, ils procèdent à la vente, mais ils utilisent des applications informatiques pour enregistrer les commandes, pour enregistrer les factures, pour consulter les stocks, etc. Donc, ils utilisent la partie et le volet informatique. Le responsable du système d'information informatisé, c'est l'informaticien. Pourquoi Meurize fait la séparation entre les données et les traitements? C'est-à-dire lorsqu'on utilise la méthode Meurize en tant que méthode d'analyse, donc on procède à l'analyse des données d'une part et on procède à l'analyse des traitements d'autre part. Donc, pourquoi cette séparation? Eh bien, tout simplement, c'est l'introduction des bases, à l'introduction des bases de données et à l'émergence des bases de données comme discipline et comme science. Donc, la méthode Meurize oblige les concepteurs à faire la séparation entre les données et les traitements. Cette distinction entre données et traitements constitue une composante fondamentale de Meurize. Les concepteurs analysent séparément ainsi les données et les traitements. Passons maintenant à une autre partie, un autre volet, c'est l'approche par niveau. Donc jusqu'à maintenant, nous avons compris que la méthode Meurize, c'est une méthode de conception de systèmes d'information et le système d'information est divisé en deux parties. Il y a le système d'information organisationnel et le système d'information informatisé. Aussi, nous avons dit que méthode Meurize fait la séparation entre les données et les traitements. Maintenant, Meurize, lorsqu'on fait une analyse, on doit passer par des niveaux. Alors, pourquoi ces niveaux-là? Donc, ces niveaux, en fait, viennent de différents problèmes qui peuvent se présenter. À titre d'exemple, donc, il y a la description du fonctionnement de l'activité, la définition des règles de gestion, définition des informations, répartition des traitements en machine, organisation physique des fichiers, découpage, etc. Ces problèmes conduisent à faire des choix de nature différente. Donc, il y a des problèmes de nature dans lesquels on doit faire des choix de gestion, des choix organisationnels, choix techniques, choix matériels. Donc, c'est pour ça, à chaque niveau, si on est à un niveau de gestion, là, on est confronté à un niveau de gestion, il faut faire des choix de gestion. Lorsqu'on est à un niveau organisationnel, là, on est confronté à des problèmes organisationnels. Et lorsqu'on est confronté à des problèmes techniques et matériels, là, on doit faire des choix aussi. Donc, ainsi, Meurize a adopté les niveaux suivants. Donc, il y a le niveau conceptuel, il y a le niveau organisationnel, le niveau logique et le niveau physique. Donc, comme j'ai dit, c'est que Meurize, lorsqu'on fait une analyse, on doit passer par des niveaux. Donc, on doit passer d'un niveau à un autre. Donc, le premier niveau abordé par la méthode Meurize, il s'appelle le niveau conceptuel. Alors, dans ce niveau-là, on doit définir des informations et des activités. Et ensuite, lorsqu'on termine, on doit passer à un niveau organisationnel. Là, on doit définir ce qu'on appelle les ressources et les affectations. Et lorsqu'on termine au niveau organisationnel, on doit passer au niveau logique. Et lorsqu'on est au niveau logique, là, on est directement dans le système d'information informatisé. Et là, on doit définir les moyens et ressources informatiques. Et on passe après au niveau physique pour définir les ressources effectives. Alors, là,
ce tableau-là, il résume la correspondance entre les niveaux et entre la séparation des données et des traitements. Et à chaque niveau de conception, conceptuelle, organisationnelle, logique et physique, il y a, et pour chaque niveau, il y a la séparation des données et des traitements. Donc le système d'information est représenté par un modèle. Chaque modèle est exprimé par un formalisme, c'est-à-dire une représentation graphique. Pour comprendre, lorsqu'on est au niveau conceptuel, donc c'est le point de départ, et lorsqu'on veut étudier le système d'information, on va faire la séparation entre les données et des traitements. Vous êtes amené à élaborer et à définir ce qu'on appelle un modèle conceptuel des données. C'est une représentation graphique des données. Et pour modéliser les traitements, vous êtes amené à élaborer un modèle conceptuel des traitements. Ça, c'est le niveau conceptuel. Pour le niveau organisation, lorsque vous terminez le niveau conceptuel, donc il faut passer au niveau organisationnel. Et là, il faut élaborer ce qu'on appelle un modèle qui s'appelle le modèle organisationnel des données. Là, ça concerne la modélisation des données. En ce qui concerne les traitements, là, vous devez élaborer le modèle organisationnel des traitements. Vous passez par la suite au modèle logique et vous devez toujours élaborer deux modèles, un pour les données, un autre pour les traitements. Pour les données, c'est le modèle logique. Pour les données, c'est le modèle logique de données. Pour les traitements, c'est le modèle logique des traitements. Et pour le niveau physique, la même chose, vous devez élaborer deux modèles, un modèle physique de données et un modèle physique de traitement. On va voir ça au fur et à mesure de l'avancement de ce cours-là. Voilà, j'arrive à la fin de cette première vidéo consacrée à faire une introduction à Meurize. J'espère que cette vidéo vous apportera les réponses claires à vos questions et vous a donné des définitions à quelques concepts qu'on trouve lorsqu'on commence à étudier Meurize. Donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.